Bonjour à tous, alors je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui histoire de vous filer un coup de main dans la modélisation du visage chibi. Donc c'est de la modélisation qu'on fait en cours en ce moment avec le petit Chibi Link qui est tout mignon, tout choupi. Donc cette méthode, je vous l'ai refait dans une vidéo et puis le but c'est que ça vous aide à modéliser de la même façon. C'est-à-dire que la construction que je vais faire là, ça va être la même chose à peu près que ce qu'on a fait en cours. Je sais que c'est un peu compliqué de suivre en cours ce genre de méthode et surtout de prendre des notes et de se souvenir comment bien articuler les choses. Donc une vidéo pour moi ça me paraissait essentiel. Ça a été demandé par certains d'entre vous et puis voilà. Si ça peut vous aider, tant mieux, ça pourra aider les premières années aussi à rentrer dans le bain, les deuxièmes années, les troisièmes années, pourquoi pas, je l'espère, et au-delà. Et puis si ça peut aider aussi des gens qui ne sont pas forcément à la MJM dans mon cours, eh ben c'est tant mieux. Alors, hop, j'ai reçu un colis entre temps. J'ai couru du coup. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser tout de même qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Si, il y a des mauvaises méthodes. Mais la méthode qui vous conviendra, celle-ci sera la bonne. D'accord. Vous allez pouvoir être plus à l'aise sur ZBrush, plus à l'aise directement en sculpture, ou alors plus à l'aise en modélisation. L'avantage de démarrer direct en modélisation, c'est que notre topo elle est déjà faite. Après, c'est voilà, c'est des choses qui vont s'articuler en fonction de vos préférences personnelles, donc c'est à vous de choisir derrière. Ok. Donc je vais lancer ma vidéo et puis c'est parti. Ok, alors on enchaîne directement avec la création des blueprints. J'ai évidemment accéléré la vidéo, je sais pas, 4 fois, un truc dans le genre. Donc vous créez votre plan à une taille correcte. Le mieux c'est de partir directement sur une taille de 3 mètres de 3, oui, c'est ça, de 3 mètres de hauteur, histoire que le personnage qui fait la moitié fasse peut-être 1,50 m, ce sera parfait. Si ce n'est pas le cas, ensuite va falloir rescale le personnage et donc utiliser après l'outil mesure pour le mettre à la bonne taille, mais une fois qu'il est scalé, évidemment un petit reset X-form par dessus est obligatoire. Donc vous l'avez vu juste avant, quand on crée l'UVWMap, quand on met le modificateur UVWMap sur le plan, on vient bien utiliser l'outil bitmap-fit et on va pointer l'image en question pour qu'elle soit à l'échelle. Donc ensuite, on va venir mettre nos plans en vue face et en vue profil, une fois qu'ils sont tous les deux, une fois qu'ils sont à l'échelle. Et puis on va les placer, alors on essaie de les placer bien centrés au niveau du cou, à 0 en vue de droite et en vue de face. Pour la sélection des vues, petit rappel, je mettrai à chaque fois les petits rappels en bas de l'image, je mettrai les rappels en bas de l'image, la touche V pour pouvoir sélectionner la vue qu'on souhaite. Pour faire en sorte que les plans ne nous gênent pas, évidemment, on sélectionne les deux plans, clic droit, Object Properties, et on coche Backface Skull. Alors la première chose à faire, c'est créer une boîte avec suffisamment de maillage. On crée une boîte avec suffisamment de maillage, et puis ensuite, on vient lui mettre un Turbo Smooth, un Spherify, un FFD ensuite, pour pouvoir donner la forme globale de notre personnage, de notre tête pour le moment. Alors je vais pas causer pendant 50 minutes, bien que c'est pas un truc qui me dérangeait, mais là j'ai pas vraiment d'audience en face de moi, donc je vais pas avoir de répondants, donc je vais pas avoir de questions. Donc n'hésitez pas dans les commentaires aussi à mettre des questions peut-être si besoin, je pourrais toujours prendre le temps de vous répondre. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va commencer par sélectionner nos blueprints, les renommer, les mettre dans un nouveau layer et ensuite les friser. Ça nous permettra de faire en sorte de travailler tranquillement sans avoir à sélectionner nos blueprints sans le vouloir vraiment.
une fois qu'ils sont dans des layers, souvenez-vous, quand vous les gelez, clic droit, Object Properties, et on décoche Show Frozen in Gray. Donc le but ici, ça va être de créer en vue de face le contour de l'œil en partant d'un plan directement, et de dessiner toujours en vue de face et en bougeant seulement les axes X, Y, le contour de l'œil, tout en gardant cet aspect, alors on en parle, j'essaie d'en parler un maximum avec vous en cours, de cet aspect toile d'araignée. Hein, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on va créer une nouvelle face, on va faire en sorte d'avoir les edges sur les côtés qui partent bien vers l'extérieur. Le principe de la toile d'araignée est assez parlant, je pense. Alors ensuite, vous allez créer une sphère qui va nous servir à faire l'œil. Et ensuite, on va faire en sorte que notre œil, enfin nos paupières, viennent se coller à cette sphère. Pour ça, on utilise l'outil conforme. Hein, sélectionnez bien une surface à peindre. Ici, notre surface, c'est notre œil, c'est notre sphère. Et ensuite, on va venir peindre notre paupière pour que ça vienne se coller directement à l'œil. Alors faites attention, faites pas tout de suite la rotation de l'œil de 10 degrés, on le fera plus tard, ça, c'est pas grave, le faites pas. Je le fais un peu plus tard dans la vidéo. Donc vous placez votre paupière et ensuite vous faites en sorte de casser un peu le côté trop rond des côtés, hein, le côté trop rond des bords. La vidéo elle est accélérée, donc vous pouvez toujours mettre pause hein, pour vous rendre compte de ce que je suis en train de faire. Normalement c'est une vidéo qui dure allez, 3 heures. Donc c'est pour ça que je l'ai réduit à 50 minutes, ce sera déjà pas mal. Donc là, je remets ma sphère à 0. Hein, vous voyez, j'ai fait un clic droit sur la rotation et j'ai remis la sphère à 0 sur son axe Z. Et ensuite ici, je viens dans la hiérarchie et je viens créer une hiérarchie entre la paupière et l'œil. C'est-à-dire que je mets la paupière dans l'œil et je tourne l'œil de 10 degrés. Ça va permettre de faire tourner les deux objets dépendamment l'un de l'autre. Donc ensuite vous allez sélectionner les deux, l'œil et le plan. Là vous voyez que j'ai sélectionné les deux mais j'ai caché l'œil et je les ai redécalés en vue front, puisque quand on a fait la rotation à 10 degrés ça a forcément bougé, donc là ça m'a permis de me recentrer comme il fallait. Ensuite je pars sur les contours de l'œil. Et donc là, c'est plutôt clair, hein, des choses que je vous ai expliquées en cours. Le but, ça va être ici de donner une incidence, donner un angle. Vous voyez, je continue sur le principe de la toile d'araignée. Et là, le but, ça va être vraiment de créer le maillage à partir de tout ça. Ça, c'est intéressant, ça, regardez. Puisqu'on a fait 10 degrés de rotation, on se retrouve avec un axe qui est complètement cassé. Donc là, j'ai pas mis pause, mais je vais vous l'expliquer en même temps. C'est un axe qui du coup a pris 10 degrés dans la tronche. Donc ces 10 degrés là, pour les remettre comme il faut bien, à côté de mec planar là, non, il faut bien faire un reset X-form avant, afin que le mec planar refonctionne à nouveau. D'accord. Donc faites bien attention à ça si jamais vous avez des soucis avec l'alignement du mec planar. Faites bien attention à cette partie là. Alors là je suis en train de construire l'œil de manière un peu comme si j'étais en train de galérer, comme si vous étiez en train de chercher qu'est-ce que je fais avec le maillage, quelle est la meilleure méthode pour moi créer les formes. Et vous voyez que là il n'y a rien qui fonctionne dans tout ça. Donc à chaque fois je vais venir bouger un petit peu le maillage au fur et à mesure, le supprimer, faire autre chose. Quand vous êtes bloqué sur un morceau, vous savez pas quoi faire avec, continuez à faire autre chose. Là par exemple je repars sur le nez et puis je viens collapser mes points. Au fur et à mesure, regardez, je redonne à nouveau l'incidence, d'accord, les angles. Donc là je sais que cette partie là, voilà, j'ai fait le tour et maintenant je sais ce que je vais faire avec, voyez. Et en fait c'est cette partie là que je vais monter, d'accord, plus haut. Mais vous verrez que plus tard dans la vidéo, je vais encore optimiser cette partie là. Donc votre manière de construire importe peu en fait. Donc là le but ça va être de, maintenant qu'on a l'angle de l'œil,
on va lui donner la profondeur. Donc le but ici, ça va être de coller à la sphère. Elle nous sert vraiment de gabarit à notre forme. Donc ça nous permet d'avoir quelque chose qui soit déjà défini et puis qu'on peut contrôler assez facilement. Donc donner du volume, je trouve que c'est plus simple de cette manière pour vous. Ça va ressembler justement un peu plus à de la sculpture grâce à ça, puisque ça va vous permettre d'avoir ce gabarit et ça va vous permettre de vous caler sur une forme prédéfinie. Alors ensuite sur cette partie c'est un peu la même chose. On va venir se coller au fur et à mesure, d'accord, avec le maillage. Et vous voyez qu'à cet endroit-là, précisément, au niveau de l'arcade, ça fonctionne pas. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit que j'allais de toute manière le recontrôler ensuite. Hein, vous voyez, puisqu'ici on se retrouve sur un triangle. Même s'il a une forme de polygone, il a tout de même un aspect de triangle. Donc toute cette partie-là, vous voyez que je la retire. Puisque quand c'est ça, ça finit par vous saouler, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire et vous êtes un peu paumé. Donc quand c'est ça, moi je supprime. Je m'emmerde pas avec ça. J'en profite pour voilà, optimiser les choses, déplacer mon maillage et faire en sorte que le tout aille ensemble. Donc là je fais en sorte voilà, d'aller me coller et en même temps de prendre une direction. Donc je me dirige vers le centre du nez, hein. Je me dirige vers le centre de la tête et je déplace tout en faisant bien attention toujours d'avoir un maillage suffisamment homogène. Donc ici je supprime mon modèle qui est en dessous, je supprime des faces et je viens me caler en snappant. Faites bien attention quand vous snappez de prendre tous les axes pour pouvoir snapper en X, Y, Z en même temps. Et puis ici je vais remonter, voilà, je vais au fur et à mesure fabriquer le modèle. Alors j'espère que ce ne sera pas trop rapide. Après l'avantage c'est que vous pouvez toujours mettre pause, vous pouvez toujours couper ma voix si une fois que vous l'avez entendu une fois, c'est bon. J'espère que ce ne sera pas trop rapide et que ça vous aidera. De toute manière, c'est toujours mieux que rien. De toute manière, c'est toujours mieux que de faire seulement avec vos souvenirs de cours et puis ça pourra vous permettre aussi de vous entraîner un peu plus. Alors ça peut aussi permettre aux premières années qui commencent déjà à s'ennuyer un peu. J'en ai quelques-uns en tête déjà. N'hésitez pas, amusez-vous avec ça. Prenez n'importe quel gabarit. Alors le Chibi Link, il se trouve facilement sur internet. Faut que je pense à mettre la référence peut-être aussi. Alors le Chibi Link, je vous mettrai la référence en lien pour en même temps parler de l'artiste qui l'a fait. Donc ici à chaque fois, le but c'est de continuer à créer le volume, d'accord, et d'aller chercher le maillage, et au fur et à mesure des déplacements, de venir optimiser les choses. Et on se rend compte assez vite, au niveau des côtés, qu'on va manquer un petit peu de maillage. Donc c'est à cet endroit-là qu'on va commencer à faire des chanfreins. À chaque fois qu'on fait un chanfrein, par contre, on rééquilibre les choses. Vous voyez, à chaque fois j'ai bougé en mode contrainte edge, je me déplace en mode contrainte edge et puis je recale, je rééquilibre l'ensemble. Alors vous verrez qu'il y a aussi dans le ribbon, je vous montrerai, vous allez le voir plus tard dans la vidéo, qu'il y a moyen d'optimiser ça de manière automatique. Vous n'hésitez pas aussi à déplacer le maillage du visage d'origine, puisque c'est un gabarit qui peut tout à fait évoluer en fonction de votre maillage. Vous allez le voir ensuite. Alors, une fois que cette forme-là est faite et que je me suis rattaché à peu près, je sais que le reste du visage va être bon, donc maintenant je peux commencer à faire la partie menton, bas du visage. Et vous allez voir que cette partie va pas mal évoluer au fil du temps, puisque les prémices sont faites en fonction d'un certain maillage, et ensuite, quand on va créer la bouche, on va avoir besoin de modifier tout ça. Donc n'hésitez pas peut-être aussi à créer d'abord la bouche, pour ensuite vous attaquer au menton et au contour,
au contour du visage. Vous voyez, comme je vous disais, il n'y a pas de méthode miracle. Ce sera à force de faire, ce sera votre sensibilité qui fera que vous allez préférer telle ou telle méthode. Une fois qu'une bonne partie du visage est faite, on peut déjà attaquer le miroir. Donc on utilise l'outil miroir qui est juste en dessous de Content, dans le menu tout en haut, et puis on va le mettre en référence. Ça c'est important, quand on fait la copie, on le met en référence et ça va nous permettre de faire en sorte de mettre un turbo smooth par-dessus sans qu'il se mette sur celui-ci. Alors ici j'ai fait quelque chose de particulier avec le maillage, souvenez-vous, j'ai cliqué sur défaut shading, j'ai été chercher Edge Faces, donc ça permet d'afficher le maillage seulement sur ma sélection. Comme ça je me retrouve avec un côté sélectionné, avec un côté sélectionné sur lequel je peux voir le maillage, et mon côté miroir qui me sert seulement à voir le volume. Donc dans cette partie là j'optimise l'arrière de la tête. On a un maillage qui est mal placé, donc on recale au fur et à mesure et on fait en sorte d'avoir le même écart entre les faces. Alors ici j'ai rendu aussi le visage transparent. Clic droit, Object Properties, Back Face Cull. Ça permet aussi de voir un petit peu la bouche, les contours plus facilement. On voit à travers notre objet, donc c'est plus pratique. Donc là le but ça va être de dessiner la bouche, on va la dessiner ici ouverte. Ce sera plus simple pour faire le rigging derrière. Ce sera plus simple aussi pour le texturer, forcément, puisqu'à l'intérieur c'est un peu compliqué, à part en isolant des parties, etc. Donc là je fais les contours de la bouche et ensuite je lui donne le volume. Ok, donc faites bien attention à placer votre maillage comme il faut aux extrémités de la bouche. Ici on a quelque chose d'assez simple. Vous voyez ici je viens déplacer à l'intérieur, je viens faire mes extrusions. Pour travailler plus facilement, je sélectionne ma bouche et je clique sur Hide Unselected. Comme ça me permet d'isoler en fait le travail que je suis en train de faire, c'est plus pratique. Donc je viens ici créer l'intérieur de la bouche. Ensuite je fais des extrusions à l'intérieur et puis je relaxe. Je relaxe un peu l'ensemble histoire d'avoir quelque chose d'assez rond. Alors c'est pas du tout réaliste, on est d'accord, c'est sur un toon. Le réalisme d'une bouche, normalement, c'est l'épaisseur de votre joue. D'accord, donc ça prend tout l'intérieur. Ça prend votre mâchoire, parce que vos dents sont collées à votre mâchoire, etc. etc. Donc normalement, un intérieur de bouche réaliste, c'est beaucoup plus compliqué que ça à faire. Enfin compliqué, complexe, on va dire. Alors une fois que j'ai fini de créer la bouche et l'intérieur, je viens continuer mon maillage, vous voyez, comme ceci. Je fais une rotation. Donc je connecte au fur et à mesure. Et puis ce qui va être important aussi, c'est de donner encore une fois du volume et puis suffisamment aussi de découpe autour de la bouche. Ça on pourra toujours en rajouter par la suite. Ça dépend de ce qu'on va avoir besoin de faire. Alors la taille de votre bouche dépend de ce que vous allez faire avec. Si vous voulez faire le sourire du Joker, la taille de votre bouche, il va falloir que ça s'arrête à la moitié du visage. Il va falloir faire en fonction de ce que vous voulez donner. Donc ici on a une bouche qui est très fine, qui est très petite, qui s'ouvre très peu. Donc on la fait déjà limite pratiquement à sa taille maximale. Donc là j'ai rattaché la joue, mais c'est pour l'instant temporaire. Ici je vais m'attaquer au nez. Donc
Ok, donc là, le principe c'est que sur le dessin, il n'y a pas de nez, donc je l'ai rajouté. euh, je l'ai rajouté complètement comme si j'étais en train de le, de le modeler en fait. En, de le modeler comme vous pouvez modeler ça sur ZBrush ou quoi, mais là c'est directement avec un maillage. Donc ça peut paraître un peu compliqué à faire si on l'a pas en tête, ce maillage. Donc voilà, là ça peut peut-être vous servir aussi de gabarit peut-être. Ça peut peut-être vous servir à faire un nez de la même façon. Vous voyez ici, je viens surtout créer les choses autour de la narine. D'accord, je viens creuser les choses. Je viens tout de suite lui donner du volume. D'accord, l'important ça va être de faire le bout du nez et ensuite de partir sur le côté narine parce qu'après autour du nez, une fois qu'on a fait le dessus du nez, on ne sait plus quoi faire en fait. Donc c'est là qu'on va tout de suite sous la narine, enfin sous la narine, si, sur les côtés de la narine et qu'on va venir voilà, au fur et à mesure retoucher le bout du nez en fonction de ce qu'on est en train de faire avec la narine. Ici je viens rattacher la bouche au visage et puis voilà, j'attaque la modélisation ici. À chaque fois que j'ai créé du maillage, je le déplace très souvent. Vous voyez que rien n'est jamais figé, c'est toujours en mouvement. Donc là, je redonne du volume au fur et à mesure. Je regarde aussi à gauche ce que ça donne sur le modèle Turbo Smoothé. On aurait très bien pu utiliser un Open Subdiv, ça revient au même. Turbo Smooth, Open Subdiv, même combat. Donc là, vous voyez, j'ai éliminé une partie du nez qui était obsolète. Je viens avant tout dessiner la narine. Regardez ce que je fais là. Je décale la narine, je décale du maillage vers l'intérieur et ensuite, regardez, tac, ça se fait tout seul. L'important, c'est vraiment le dessin de la narine. Donc là, j'ai été aussi, très low poly sur le nez, c'est voulu. Mais vous pouvez très bien doubler le nombre de maillages sur le nez sans problème. C'est surtout histoire d'avoir quelque chose de très d'assez immédiat et de correct en fait dans la forme et dans le maillage. Ensuite on va donner le volume à la narine une fois que le maillage est fait. Puis voilà, vous voyez qu'ici je redéplace encore les choses puisque l'angle n'était pas le bon. Et je vais aller m'attaquer voilà, au contour. Ici, regardez, ça va se faire aussi, encore une fois, tout seul. Mais il va falloir rajouter du maillage autour du nez ici. Regardez, je vais cutter directement. Voilà. Et ici, voilà. Il faut faire en sorte que vos polygones ne ressemblent ni à des triangles, ni à n'importe quoi. Donc là, je découpe autour du nez aussi. Et puis, voilà, là, je viens optimiser ma partie. Donc, autour de l'œil, c'est une partie qui va bouger, mais qu'on peut facilement optimiser. Vous voyez ici, l'intérieur du nez. Attention à cette face. Faire en sorte qu'elle soit bien positionnée, qu'elle soit plate, pour pas que ce soit gênant pour la suite. Donc ici, j'ai mon contour du nez qui vient rejoindre le contour de l'œil. Donc ici, je vais faire une découpe. Ok. Cette partie-là est gênante, du coup j'ai besoin de découper ça en deux.
je reviens de toucher un peu la narine au fur et à mesure. Puisqu'ici, après avoir vérifié un peu la partie turbo smooth, j'ai quelques ajustements à faire. Voilà, ici je viens faire ma découpe et vous voyez qu'on va rejoindre le nez sous une forme un peu d'escargot, et ça va me permettre ici de remonter le maillage au fur et à mesure. Regardez, je remonte toutes ces parties là. C'est aussi de l'optimisation, hein. Parfois on n'a pas forcément besoin de découper les choses, mais simplement de remodeler. Donc là vous voyez, c'était un nez que j'avais fait plus tôt pour l'exercice, et donc je remodifie mon nez en fonction aussi. Je vais lui donner un côté un peu plus pâteux. Et vous voyez que le nez à gauche comporte beaucoup plus de maillage que l'autre, hein. Mais par contre les deux sont corrects. Donc ça dépend un peu de ce que vous allez préférer faire aussi, hein. Donc si vous préférez celui de gauche, vous pouvez aussi faire un arrêt sur image et regarder un petit peu à quoi ressemble le maillage. Là je viens fermer la narine. Simplement, au niveau du maillage, je suis correct. Chaque fois je tombe sur un chiffre pair, donc c'est pratique pour refermer. Ici je fais bien attention à mon maillage. J'ai fait une découpe, hein. J'ai fait un connect tout autour de la pommette et de l'œil, donc je vais avoir besoin, voilà, de rebouger les points et faire en sorte d'avoir quelque chose qui s'arrondisse bien. Donc pour ça, en fait, c'est le bord extérieur que je bouge, comme ça je me retrouve tout de même avec une inclinaison, sans avoir besoin de trop retravailler la forme. Et donc ici, voilà, je viens de découper la joue. Le but, ça va être de venir continuer la forme ici, toujours faire attention, bien se remettre en vue de côté et aller chercher l'arrondi. Et alors le travail ici autour du menton, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici limite, ce qui est un petit peu délicat, c'est qu'on n'a pas une mâchoire définie en fait. On n'a pas une mâchoire sèche, on n'a pas une mâchoire géométrisée. C'est quelque chose qu'on aurait pu faire, mais à ce moment-là, le maillage aurait dû être fait en fonction de cette mâchoire. Ici, on a un contour qui est complètement arrondi en fait. Donc il va être un peu plus compliqué à travailler, et vous allez voir qu'ici, je vais entamer plusieurs méthodes. Je vais passer par différents chemins pour pouvoir optimiser le bazar. Donc vous voyez ici, on a une face qui ne marche pas, parce que justement on se retrouve sur un quad qui ressemble à un triangle, pas dans sa géométrie mais dans sa forme, plutôt le contraire, pas dans sa forme mais dans sa géométrie. Donc le but ici, c'est vraiment d'aller venir optimiser les choses et de redescendre un petit peu le maillage. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo tout du long, et puis ensuite reprendre les points un par un pour créer votre menton. Ça dépendra de votre personnage, encore une fois. Ici c'est pour Link en particulier, donc le but c'était d'avoir quelque chose de suffisamment rond. Là vous voyez, j'ai besoin de découper un petit peu la forme, j'ai besoin de redécouper un peu le menton, j'ai besoin de redécouper un peu la forme de la tête. Et là je me retrouve avec une étoile qui me plaît pas, vous voyez. Et quand ça me plaît pas, vous savez ce que je fais. Je supprime ou je jette par la fenêtre. Non, là je vais pas jeter le PC par la fenêtre, donc je supprime. Donc là je vais vite arriver à ce que je recherche. Vous voyez qu'ici on a un maillage qui marche pas, et du coup je suis en train de, justement de m'interroger sur ce maillage. Qu'est-ce que je vais faire avec? D'accord, donc ça c'est le travail qu'il faut que vous fassiez à chaque fois que vous êtes en processus de création. C'est comment ce maillage, et que ce soit en modélisation classique ou en rotopo par-dessus votre maillage, c'est le même exercice, sauf que vous avez déjà votre forme, donc c'est un peu la même chose. Donc le but ça va être, regardez ici, de déplacer encore une fois
du maillage et de faire en sorte d'avoir quelque chose qui s'arrondisse au fur et à mesure. Ici je viens créer l'œil, l'intérieur de l'œil. Alors parfois ça peut être utile de carrément créer l'intérieur comme on le fait avec une bouche. Ici ça suffira. Et donc vous voyez, je parle ici d'une découpe, c'est si on a besoin d'une découpe supplémentaire, on peut la faire à ce moment-là avec simplement des connects pour donner un peu plus de finesse. Donc là je reviens sur le menton parce que ça me plaît toujours pas. Vous voyez, j'ai le maillage qui me gêne et en fait je me rends compte ici que cette partie pourrait descendre beaucoup plus et on pourrait se retrouver avec quelque chose de plus doux en bougeant simplement la partie basse. Donc ici ce qu'il va falloir que je fasse c'est simplement couper cette partie là et me débarrasser du maillage qui est juste en dessous. Là en fait je le découpe mais je pourrais très bien faire direct un loop et puis supprimer cette partie là au lieu de faire une découpe puisque je vais le découper juste derrière, donc c'est ce que j'ai fait là, ça sert à rien. Alors ici faites attention, vous voyez je suis dans la partie modeling et en fait je sélectionne une edge, d'accord, je clique sur cette flow, alors la petite flèche à droite de cette flow et en fait quand je clique là dessus j'ai l'auto loop d'activer, ce qui va faire en sorte en fait de remettre le maillage à égale distance à droite et à gauche. Donc je vais essayer, je vous montrerai en cours au pire si c'est pas très clair. Mais je sélectionne une edge, d'accord. Je clique sur l'autoloop qui va se faire, je coche autoloop. Et en cliquant sur cette flow, ça va automatiquement faire en sorte que mon loop se mette bien à niveau. Donc là, vous voyez, je suis revenu optimiser le menton en bas. Hein, donc c'est plutôt ça que vous devriez faire sur la fin. Hein. On se retrouve avec quelque chose d'un peu plus rond et vous voyez là je me sers un petit peu de tous mes edges pour, vous voyez là j'ai retiré mon edge supplémentaire, ce qui était complètement con d'en rajouter une, mais voilà, on fait tous des erreurs, vous ferez tous cette erreur de mettre peut-être trop de maillage à un moment. Alors dans cette partie là je commence à faire l'oreille, donc je viens sélectionner le maillage qui m'intéresse et puis je décale en fonction de la hauteur. Donc là je me mets en vue face et puis je vérifie à partir d'où l'oreille doit se faire. Et la première chose que je fais c'est un insert avec l'outil Inset qui me permet ici d'avoir tout de suite le maillage qui va rentrer vers l'intérieur de l'oreille. D'accord. Et donc là la première découpe je l'ai fait au niveau du milieu à peu près. Et donc là la première découpe je l'ai fait à peu près au niveau du petit, non pas du lobe, mais la partie au-dessus. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas grave. Vous allez comprendre assez vite. Et donc, je viens vite faire des extrusions. Alors, cette partie-là, je pourrais très bien la faire d'un seul coup.
C'est-à-dire que remplir tout de suite ma forme. Mais là, j'ai fait tout au fur et à mesure. Donc ça dépend, voilà, encore une fois, de ce que vous préférez, faire. Mais vous allez voir, voilà, c'est cette partie-là que je parle, donc j'ai découpé exprès pour pouvoir la créer en fait, hein. Et ensuite, je creuse. D'accord, donc je vais creuser le tout au fur et à mesure et donner la forme de l'oreille. Donc ce genre d'oreille, c'est le genre de choses qu'on va travailler assez souvent, mais c'est pas si compliqué que ça à faire. Le principe, c'est de la faire dans un axe, d'accord, comme si elle était à plat. C'est beaucoup plus simple. Ensuite, de travailler les volumes. Donc une fois qu'elle est entièrement modélisée, là c'est plus simple ensuite de lui donner l'inclinaison, si on a des grandes oreilles ou pas, la bonne inclinaison. Donc c'est plus simple ensuite de lui donner la bonne inclinaison grâce à ça. Donc là je remplis au fur et à mesure et puis je viens créer, regardez mon maillage. Ok, toujours de manière optimisée, hein, toujours de manière propre. Et je creuse au fur et à mesure. Donc là vous voyez que la forme de l'oreille, elle est totalement arbitraire, hein. Pour l'instant c'est le maillage qui m'intéresse. Vous allez voir qu'ensuite elle va vite évoluer. Donc là je commence à décaler mon maillage. Je fais attention à chaque fois quand je décale des choses sur le visage, pour pas faire n'importe quoi. Je remplis l'intérieur, j'ai essayé Carapid Tool, vous voyez là ça marche pas. Mais des fois on sait jamais, ça peut aller vite. Donc ici de la manière la plus simple, hein, ça reste de le cutter soi-même. Donc là je recommence à donner un peu de volume sur cette partie là. Donc là c'est l'oreille qui se construit au fur et à mesure. Pareil pour l'oreille, si vous avez d'autres méthodes que vous préférez, n'hésitez pas. On peut très bien faire l'oreille à part. C'est souvent comme ça que je le fais quand c'est sur quelque chose de plus réaliste. Euh, je la crée à part et puis comme ça me permet d'avoir quelque chose de vraiment bien plat. Et ensuite je viens la raccrocher au maillage. Alors le problème avec ça c'est que parfois le maillage n'est pas tout à fait adapté à l'oreille. Alors que là on est sûr d'avoir le bon nombre de polygones puisqu'on est parti du corps, on est parti de la tête. Après on peut très bien compter sans maillage, c'est pas un problème. Donc je reviens souvent, hein. Je reviens souvent en mode poly et je viens mettre un smoothing groups. Tous mes smoothing groups à 1, ça permet d'avoir un lissage. Ça permet d'avoir un lissage qui est toujours cohérent, toujours plat. Et voilà, ici, c'est pas compliqué. Bon, j'ai de la chance d'avoir le maillage qui se fait assez facilement. J'hésite pas à faire des relax, hein. Sur les oreilles, c'est souvent. On a souvent un manque de relaxation. Donc vous lui faites un petit massage des épaules à votre oreille, vous la détendez, hein. Après on est sur du tout, donc ça dépend ce que vous voulez faire aussi, ça dépendra de votre dessin. Ici le dessin il n'y avait rien à la base, hein. Donc là l'oreille c'est un peu comme le nez, hein. Là c'est quelque chose que j'ajoute complètement au dessin, donc c'est pour ça qu'elle est un peu à l'arrache puisque j'ai pas de dessin sous les yeux en fait, hein. Je fais ça en fonction de. Voilà, maintenant j'ai créé le maillage de l'oreille, je vais pouvoir lui donner une forme un peu plus correcte. Et donc je vais commencer, voilà, déjà à faire mon inclinaison, vous voyez, comme ceci. On va lui ouvrir les oreilles, agrandir un petit peu, et puis ensuite relaxer les contours, faire attention avec ça, hein. Bien replacer ensuite les points sur les côtés, je le fais après dans la vidéo. Voilà, maintenant que j'ai du volume à l'oreille, ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, je vais commencer à lui donner le côté oreille de lutin. Et vous allez voir, je vais partir sur
différentes choses, je vais vous montrer différentes choses pour arriver à quelque chose de différent à la fin, de complètement optimisé. Donc là j'ai découpé l'arrière, sans me soucier, hein, sans me soucier du nombre de maillages sur l'avant pour le moment, hein. Là je mets un simple triangle, et ensuite je vais venir, alors là je me suis trompé, hein. J'aurais dû prendre 2 faces de plus en bas, vous allez voir que je le corrige après. Ici on se retrouve avec des triangles, vous allez voir que ça c'est pareil, ça s'optimise. Attention aux triangles, je suis pas contre les triangles, mais je vous le dis souvent en cours, surtout pour un temps réel, les triangles on s'en fout, hein. Par contre, pour un modèle qui va être turbo smoothé, donc c'est là que je corrige mon erreur, vous voyez. Pour un modèle qui va être smoothé, c'est important de bien les placer en fait, les triangles. Là, c'est pas une question d'avoir des triangles pas, c'est une question d'avoir des triangles au bon endroit, bien placés, qui peuvent permettre de faire parfois des pinches, parfois des rides, un petit peu marquées, ce genre de choses. Donc vous voyez, ici j'ai fait simplement un bivel, et c'est quelque chose, encore une fois, que je vais optimiser derrière. Voilà, je lui donne le côté oreille d'elfe. Là je tourne autour juste pour vous filer le vomi. Là je tourne autour juste pour vous filer la gerbe, et puis voilà. Là je viens faire simplement un chanfrein que j'écarte au fur et à mesure. Ici j'ai laissé 2 triangles, à cet endroit là ils sont pas gênants du tout. Mais par contre ceux-là, vous voyez, vous allez voir que c'est obsolète, puisque je vais assez vite optimiser la chose. Ici regardez, cette partie là, je la recale. Ça va s'optimiser après. Là je recale bien la forme en fonction du dessin. Normalement vous êtes censé faire ça avec un dessin déjà prédéfini, hein. N'hésitez pas à dessiner votre oreille en vue face et profil, à part si vous avez besoin de la modéliser, c'est toujours pratique. C'est ce qu'on fait avec des photos, hein. Voilà, donc là l'optimisation c'est tout con, hein. C'est l'edge du milieu que je retire. Et ensuite je retire les edges du haut, les edges du bas. Et pouf, il n'y a plus de triangle. C'est de la magie, je sais. Ensuite je fais attention, je tourne autour de l'oreille, hein. Je fais en sorte d'avoir quelque chose de bien placé. Je remets mes smoothing groups à 1, et puis je vérifie ensuite. Voilà, je vérifie mes trous. Et ici j'optimise, je retire le triangle. En dessous j'ai juste un triangle, mais ici vous voyez je décale le maillage et je fais en sorte, voilà, je fais en sorte que ce soit plat. D'accord. Là il faut bien que le polygone soit plat, donc faut faire attention à ça. Là je tourne. Là je sais pas ce que je fais. Je tourne autour et je regarde le maillage en fait. Donc s'il reste encore des choses à optimiser, c'est à vous!